Nous sommes en 1789. Les États généraux se réunissent, chargés de répondre à l'agitation croissante en France. C'est au sein de cette assemblée tumultueuse que l'échiquier politique tel que nous le connaissons commence à prendre forme. À droite siègent les partisans de la tradition, l'aristocratie et le clergé, défenseurs de l'ordre ancien. À gauche, on trouve les tenants du changement, la bourgeoisie naissante et les voix du peuple, prônant la liberté et l'égalité. Cette disposition des sièges, en apparence simple, marque un tournant profond, gravant dans le paysage politique les notions de droite et de gauche, termes qui résonneront pendant des siècles. La Révolution française, dans toute sa gloire tumultueuse, est le creuset d'où émerge la pensée politique moderne. C'est une période de bouleversements radicaux, remettant en question les fondements mêmes du pouvoir et de la gouvernance. La droite, associée à l'Ancien Régime, se retrouve de plus en plus en contradiction avec les forces montantes du républicanisme et de la démocratie. La monarchie, autrefois jugée sacro-sainte, est désormais soumise à l'examen critique et à la dissidence. Les lignes de front sont tracées non seulement dans les rues de Paris, mais aussi dans les couloirs du pouvoir, où la droite naissante lutte pour conserver son emprise sur un monde en mutation rapide. L'héritage de la Révolution s'étend bien au-delà des frontières de la France. Ces idéaux, liberté, égalité, fraternité, deviennent des cris de ralliement pour ceux qui aspirent au changement à travers l'Europe. Pourtant, la Révolution engendre également une réaction épidermique, une peur de la foule déchaînée et du potentiel de chaos. Cette peur, à son tour, alimente la montée de la pensée conservatrice, pierre angulaire de l'idéologie de droite émergente. Les graines de cette bataille idéologique, semées dans les feux de la Révolution française, continueront de porter leurs fruits pendant des siècles, façonnant le paysage politique non seulement de la France, mais du monde entier. Le XIXe siècle s'ouvre sur les échos de la Révolution qui résonnent encore à travers l'Europe. La droite, ayant été témoin des conséquences tumultueuses d'un changement rapide, renaît de ses cendres avec un sentiment renouvelé de son objectif. N'étant plus uniquement définie par ses liens avec l'aristocratie, la droite embrasse un ensemble plus large de principes centrés sur l'ordre, la tradition et la propriété. Ces piliers deviennent le fondement sur lequel divers mouvements et partis de droite construiront leur plateforme tout au long du siècle. L'ordre, aux yeux de la droite du XIXe siècle, représente le socle d'une société stable et prospère. Il est perçu comme l'antidote au chaos et à la violence qui ont submergé la France pendant la Révolution. Cette importance accordée à l'ordre se manifeste de diverses manières, du soutien à des gouvernements centraux forts, au maintien de l'ordre public par le biais de forces de police robustes. Cet engagement envers l'ordre, cependant, se fait souvent au détriment des libertés individuelles, un point de discorde qui continuera de définir la relation de la droite avec la liberté et la démocratie. La tradition occupe également une place centrale dans la vision du monde de la droite. Les mutations sociétales rapides de la fin du XVIIIe siècle alimentent un sentiment de nostalgie d'une époque révolue, une époque où, selon elle, la société était plus stable et hiérarchisée. Cette révérence pour la tradition se traduit par une défense acharnée des institutions établies, telles que la monarchie et l'Église, considérées comme des piliers de l'ordre social et de l'orientation morale. L'attachement de la droite à la tradition se traduit cependant souvent par une résistance au progrès social, notamment dans des domaines tels que le suffrage universel et les droits des travailleurs. Le dernier pilier de la droite du XIXe siècle est le caractère sacré de la propriété privée. L'essor du capitalisme industriel s'accompagne de l'émergence d'une nouvelle classe de riches industriels et propriétaires terriens. La droite considère la protection de la propriété privée comme essentielle à la croissance économique et à la liberté individuelle. Cette croyance en la nature inviolable du droit de propriété façonne les politiques économiques de la droite,
conduisant au soutien à l'économie de laisser-faire et à l'opposition à toute forme de redistribution des richesses. Cette importance accordée à la liberté économique individuelle se fait souvent au détriment de la justice sociale et du sort de la classe ouvrière. Alors que le 19e siècle cède la place au 20e, une force nouvelle et puissante commence à se manifester au sein du paysage de la droite, le nationalisme. Alors que l'identité nationale a toujours été un facteur dans la politique européenne, la fin du 19e siècle est témoin de sa transformation en une force idéologique puissante. Cette montée du nationalisme est alimentée par un jeu complexe de facteurs, notamment la concurrence économique, les rivalités impériales et l'émergence des médias de masse, qui contribuent tous à un sentiment accru de conscience nationale. Pour la droite, le nationalisme représente initialement une opportunité de mobiliser le soutien populaire en faisant appel à un sentiment partagé d'identité nationale et de fierté. Il fournit un récit puissant qui transcende les clivages de classes traditionnelles, unissant des groupes disparates sous la bannière de la nation. Cette adhésion au nationalisme s'avère toutefois être une arme à double tranchant. S'il offre un potentiel d'unité, il porte également en lui les germes de la discorde et du conflit. La nature intrinsèquement exclusive du nationalisme devient rapidement apparente. À mesure que le concept d'État-nation s'impose, l'idée de définir qui appartient à cette nation et qui n'y appartient pas s'impose également. Cela conduit à la montée de la xénophobie, de l'antisémitisme et d'autres formes d'intolérance dirigées contre ceux qui sont considérés comme des étrangers ou des menaces pour l'identité nationale. L'affaire Dreyfus en France est un exemple frappant de la manière dont le nationalisme peut être dévoyé à des fins néfastes, puisque un capitaine de l'armée juive est faussement accusé de trahison, alimentant une vague d'antisémitisme qui révèle la face cachée de cette idéologie naissante. La montée du nationalisme a un impact profond sur l'évolution de la droite. Elle constitue une force mobilisatrice puissante, mais elle injecte également un dangereux élément d'intolérance et d'agressivité dans le discours de la droite. Ce mélange toxique de nationalisme et d'idéologie de droite aura des conséquences dévastatrices au XXe siècle, culminant avec les horreurs de 2 guerres mondiales et la montée des régimes totalitaires. Les graines semées à la fin du siècle porteront des fruits amers dans les décennies à venir, façonnant le cours du XXe siècle et au-delà.